La secte des Togs, les adorateurs de Kali. Entre légende et réalité, la secte des Togs a fait couler plus d'encre que de sang. Elle a également fait régner la terreur dans les Indes britanniques, jusqu'à son anéantissement par la puissance coloniale. Adorateurs de Kali. L'histoire de cette secte fascinante et mal connue remonte au XIIe siècle, époque à laquelle apparaît la première mention de leur existence. Le terme qui les désigne dérive d'une racine, sanscrite, signifiant tromper, dérober. Quelques siècles plus tard, le voyageur français Jean de Thévenot les désigne déjà comme de redoutables assassins, disant d'eux que ce sont les plus adroits voleurs du monde. Ils ont l'usage d'un certain lacet à Noël coulant, qu'ils savent jeter si subtilement au col d'un homme quand ils sont à sa portée, qu'ils ne le manquent jamais. Une déesse mère destructrice et créatrice. Étrangleur sournois, les Togs servent la déesse noire de la destruction, Kali. Cette dernière aurait un jour livré combat contre un démon redoutable qu'elle coupe en deux d'un coup d'épée. Mais chaque goutte de son sang donnait naissance à un nouvel ennemi. Quand Kali s'en avisa, elle créa les Togs à partir de perles de sueur. Afin qu'ils ne répètent pas son erreur, elle leur commanda d'étrangler les démons sans verser leur sang. C'est ainsi que, aidée des Togs, elle triompha finalement de l'armée infernale. Au terme de cette lutte, elle prie à ses nouveaux serviteurs de poursuivre sur terre son œuvre de destruction. L'initiation d'un jeune Tog. Devenir Tog impose une initiation. Le jeune homme qui veut rejoindre la secte doit au préalable avoir été accepté par le groupe, qui lui fixe un rendez-vous nocturne. La cérémonie débute par des ablutions purificatrices, auxquelles succède la remise de vêtements neufs. Puis on confie solennellement au novice le roi mâle, et la machette. Enfin, le prêtre de Kali lui donne un morceau de sucre consacré, le gore, tandis qu'il implore la déesse d'accueillir le nouveau fidèle en lui adressant un signe. Le vol d'un oiseau, le cri d'un animal, suffisent en général à manifester le consentement de celle-ci. Le jeune Tog peut alors commencer à servir comme auxiliaire, il gâte et immobilise les victimes jusqu'au jour où on lui confiera la tâche de les assassiner lui-même. Des tueurs impitoyables. C'est au XIXe siècle, alors que l'Inde est aux mains des Britanniques, que les agissements des Togs obtiennent un écho, en métropole notamment. On s'étonne, on s'effraie devant des récits de meurtres barbares rapportés par des émissaires en poste là-bas. Des Togs, arrêtés séquestrés, décrivent leurs agissements. Villageois rangés, artisans ou paysans, ils se rassemblent en bande plusieurs semaines par an, en général loin de leur région natale, afin de commettre leurs crimes. Le plus souvent, leur méthode consiste à se faire passer pour des marchands ou des pèlerins afin de se joindre à des caravanes. Quand le moment s'y prête, ils étranglent leur proie par derrière à l'aide d'un morceau de tissu à nœud coulant, le romal. Une légende noire. C'est un Anglais qui met fin à l'oppression des Togs. En 1828, le colonel William Sleman est nommé administrateur du district de Jabalpur, en Inde centrale. Il acquiert la conviction que la secte est universellement répandue en Inde et qu'elle est responsable de toute la disparition qu'on lui rapporte d'une province ou d'une autre. Il parvient à persuader Londres des risques que fait peser la confrérie. Promu directeur général chargé de la répression des Togs, Sleman se lance alors dans une gigantesque entreprise de police. Arrestations, emprisonnement et aveux se succèdent. Les condamnations à mort pleuvent. Les autorités britanniques sont surpris du courage des Togs qui, au moment de mourir, se passent eux-mêmes la corde autour du cou comme pour signifier qu'ils s'étranglent eux-mêmes, selon leur usage. Cependant, sous l'action de Sleman, les bastions du tugisme tombent les uns après les autres, et, en 1853, il peut affirmer avoir mis fin à la sinistre secte criminelle. Pour autant les historiens s'interrogent aujourd'hui, Sleman n'a-t-il pas eu tendance à rassembler sous le titre de « Tog » aussi bien les membres de la secte proprement dite que de vulgaires assassins de grand chemin? Il est bien difficile de le savoir mais il est probable que ce mystère entourant les Togs est responsable de la fascination qu'ils exercent encore aujourd'hui. L'art de la strangulation. Fidèles à leur nom, usant de ruse et de dissimulation, ils trompent leurs victimes afin de les dépouiller de leurs biens en l'honneur de Kali, qu'ils invoquent au moment du meurtre.
D'ailleurs leurs crimes sont suivis de cérémonies appelées « tupon », pendant laquelle ils mangent du sucre brun, considéré comme un aliment sacré, en priant Kali, et parfois en lui sacrifiant un mouton. On rapporte en outre qu'ils font disparaître toute trace des morts en les mutilant sauvagement à l'aide de leurs machettes, avant de les enterrer soigneusement. Les Togs ne s'attaquent qu'aux hommes. Ils épargnent les femmes et les enfants, qu'ils adoptent parfois. Quant aux Britanniques, ils les évitent systématiquement, de peur des représailles.